reprendre la veste Angela de Mouna. Alors effectivement, il y a toute une partie de la manche en doublure qu'il ne fallait pas faire. Alors il me semble que j'ai eu un mail à un moment où je n'étais pas du tout sur la veste Angela et du coup je l'ai mis de côté, j'ai à peine regardé et effectivement en fait il disait qu'il y avait une étape à ne pas faire. Donc voilà. Donc j'étais bloquée à un passage qui normalement aurait dû être supprimé, qui n'avait pas été. On a eu un mail de, comment dire, de correction, mais je l'ai zappé, voilà, tout simplement. Donc on va pouvoir reprendre la couture où on en était. Donc les manches. Les manches, on avait ça, ici, comme ça. Donc toute cette partie-là, la partie où il faut faire un pli, coucher le pli, tout ça, on s'en occupe pas, on le fait pas. C'était une erreur, d'ailleurs je vais le noter. Tout ça, le pli d'aisance, il se fera à la fin de la couture de la manche. Une fois qu'on assemblera les deux, la doublure et la veste. Donc on va faire juste ici, former les manches doublure en cousant endroit contre endroit, comme sur le schéma, ouvrir la couture au fer, coudre les manches sur la doublure et coucher les surplus de couture vers la manche. Voilà. On va terminer la manche, donc ça c'est ce qu'on aurait dû faire la dernière fois, mais voilà, à cause du petit truc là, je l'avais zappé. Alors on a quelques repères qui ont été notés sur ces manches et ils sont assez importants, donc je pense que je vais les remettre à la craie par-dessus pour qu'on les voit bien. On va essayer de faire avec les crans que j'avais notés. Donc j'en ai un ici, un là, un ici et un là, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, voyons voir mes petites manches là. Bon, déjà, j'ai bien noté les trucs du bon côté, mais j'ai pas noté. Ah si, je le vois. J'ai vu un cran ici, et donc l'autre, ça va être de l'autre côté, mais l'autre côté, je vois rien. J'ai pas cranté assez loin dans le tissu pour le deuxième cran. Est-ce que j'en ai un là? J'en ai un là. Et là, pareil, je l'ai pas trop. Il est là. Donc, endroit contre endroit, on ferme les poches. Les manches, endroit contre endroit. Donc j'ai mes deux manches et on va faire la couture à 1 cm du bord au point droit, tout simplement. Alors on a fait ça, donc on va ouvrir la couture au fer et coudre les manches à la veste, enfin la doublure, le corps de la doublure. Et on va coudre les manches au corps de la veste. Alors ce tissu là c'est une doublure, donc c'est comme un satin, mais c'est pas un satin, c'est satiné, mais c'est de la doublure. Alors on met la veste à l'endroit, non c'est l'inverse, la veste à l'envers et la manche à l'endroit. Veste à l'envers et manche à l'endroit. Donc je retourne mes manches. Et là, on va noter
les repères. Donc là, c'est un repère vers le dos. Donc j'ai au moins noté les repères uniques. Les doubles repères, je les ai pas. Je pense que j'ai oublié de les cranter sur le patron, mais du coup, j'ai au moins le dos. Donc je sais quelle manche mettre de quel côté. Donc j'épingle la couture côté avec le dessous de manche, j'ai mon cran d'épaule avec la couture d'épaule. Le cran du dos ici. Et après je répartis tout autour. Donc là normalement il devrait aussi avoir le double cran du devant. Et on répartit le tissu tout autour. Donc on n'hésite pas à bien étirer le tissu de la veste. On continue de l'autre côté. Donc là, c'est pas évident puisqu'il est un petit peu moins souple que la viscose. Donc il faut vraiment réussir à bien répartir le surplus, l'embut de la manche. Et il faut réussir à faire ça sans faire de plis. Alors les plis, en général, ils se font quand on passe sous la machine. Là, on va voir. Là, je pense que j'ai assez bien réparti. Mais bon, ça, on le verra qu'une fois que ce sera cousu. Hein. Et après, au pire, c'est la doublure. Ce sera à l'intérieur. A priori, personne n'ira regarder ça. Donc, ça devrait aller. Donc, je vérifie que j'ai bien mis dans le bon sens. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on met la manche à l'envers et que la couture se retrouve à l'extérieur. Donc, je vérifie de temps en temps, quand je suis pas sûre de moi, comme là, ça fait un petit moment, que là, on a bien la couture, le joli côté, hein, l'endroit. Et ma marge de couture, elle est bien derrière, elle est bien à l'intérieur. Donc comme ça, je suis sûre que je n'ai pas mis ma manche à l'envers à l'intérieur du vêtement. Parce que ça, il vaut mieux s'en apercevoir maintenant, quand on en est encore qu'à l'étape d'épinglage. Parce qu'une fois qu'on a cousu et qu'il faut découdre, c'est très pénible. Donc on étire bien le tissu de la veste et on rapproche un petit peu le tissu de la manche. Parce que c'est le tissu de la manche en fait qui est beaucoup plus large. Voilà, ça c'est la manche ici et ça c'est la veste. Donc on étire bien sur la veste. Et on rapproche un petit peu la manche, la manche, en essayant de ne pas faire de plis. On coud tout ça à la machine à coudre à 1 cm du bord au point droit.
Alors, comment sont mes manches? Là, je vérifie toujours si j'ai pas loupé un morceau je vérifie qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, donc là, il n'y a pas de trou. Les fronces là sont vraiment minimes, hein, c'est vraiment pas grand chose. On regarde de l'autre côté. Voilà, là, j'ai fait un vrai pli, hein. Ça, je sais que je l'ai fait à la main. Donc, je vérifie les trous. Donc, je tire sur la couture pour vérifier que ça part pas. Et ça part pas. Donc, c'est bon. Alors, j'ai un truc bizarre là. Je vous montre ce que je veux dire. C'est que tout ça, c'est l'intérieur de ma veste. Sauf que j'ai un joli pli creux ici. Donc je me dis que ça aurait dû être à l'extérieur de la veste, le pli creux. Je vais découdre les deux plis qu'il y a en haut et en bas. Et je vais refaire de l'autre côté. Voilà, allez, donc je vais repasser un petit coup dessus pour que ça soit tout plat. Et on va refaire le pli dans l'autre sens. Donc, ça c'est l'endroit, on veut faire un pli creux, donc on va replier endroit contre endroit. On épingle ici, bord à bord. Je vais essayer de réépingler pile, de recoudre pile sur les traces qu'on a de la couture que je viens d'en. Voilà, donc je refais mes plis. Alors je vérifie que je les ai bien faits du bon côté. Donc là, j'ai une marge de couture à l'intérieur, donc c'est bien comme ça qu'il faut que je fasse. Donc je refais ma couture au point droit. Voilà, c'était sur 5 cm je crois. Hein. Et je vais juste suivre les traits. C'est normal, courant joint pour le boulot. Ah, et on va refaire le repassage. Donc le pli, on le couche d'un côté, peu importe lequel. Le petit repassage ici de ce pli. Pareil en haut. Alors, il faut les mettre du même côté. Bon, j'espère que j'ai bien refait le pli au bon endroit. Ah non, il ne faut pas que j'éteigne, il faut que je fasse mon revers de manche là. Que je replie la manche. Donc sur l'envers, je vais passer là-dedans et je vais juste replier 1 cm. Comme ça, et faire tout le tour de la manche. Pour marquer le pli. Comme ça facilitera la couture de la doublure à la veste après. Donc l'autre manche, pareil, je la retourne sur l'envers. Et on va faire un petit tourlet de 1 cm. Un petit pli. Donc là, on a la doublure qui est terminée. On va pouvoir passer à la suite. Donc ici,
Et sur le 10 aussi? Oui, sur le 10 aussi. Et je vais les noter. Là. Et là. Donc, on va coudre ici le bord endroit contre endroit. Je pense que je vais tous les faire même. Donc ça, c'est le 11 endroit contre endroit. J'ouvre en deux et je vais me poser les 10 endroit contre endroit de chaque côté. Donc un 10 que je vais mettre ici. Et une pièce 10 que je vais mettre de l'autre côté. Et on va coudre tout ça à 1 cm du bord. Donc chaque couture à 1 cm du bord au point droit. Donc on ouvre les coutures au fer. Et donc on prend la doublure et on va coudre ça au bas de la doublure. Donc couture endroit contre endroit, envers face à vous, préformez un pli d'une valeur de 2 cm sur le bas de la doublure. Puis déplier, le pli servira plus tard dans le montage. Ok, on va commencer donc par faire ce pli là. Pour que mon pliage soit plus précis, je trace des lignes à la craie. Donc au bas de la doublure qu'on a fait tout à l'heure, je fais montrer sur l'envers. Oui, ma craie. Donc 2 cm, c'est ce qu'on a dit, oui, 2 cm. Voilà, donc on va faire notre pli, on va marquer ce pli au fer à repasser. Donc le milieu, j'ai bien mes repères ici qui seront en face des repères sur la doublure. Ensuite, on épingle l'écran. Donc, repère ici avec le repère sur la doublure. Et on répartit tout le tissu entre tous ces repères-là. Donc, je vais rajouter des épingles entre. On va faire la couture à 1 cm du bord tout le long.
est-ce qu'on a bien pris le tissu et la doublure? Je pense que c'est pas trop mal. Ouais, c'est bon. Du coup, on repasse en couchant les surplus de couture vers la doublure. Donc je vais l'ouvrir comme ça et plier dans ce sens-là. Je suis en train d'effacer tout le pli que j'ai fait tout à l'heure en fait, hein, en faisant ça. Faut peut-être pas que j'aille jusqu'au bout. Je vais faire comme ça. Et si je le faisais dans l'autre sens, est-ce que ce serait pas mieux? Donc en mettant bien la marge de couture vers la doublure. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc j'avance et je mets bien la marge de couture vers la doublure. Et je vais essayer de ne pas repasser sur le pli que j'ai fait tout à l'heure. Bon, là, je pense que j'ai pris plus d'1 centimètre de marge de couture. Je suis quasiment à la marge des 2 cm du pli que j'avais fait tout à l'heure. Ouais, j'aime beaucoup ces petits, comment dire, ces petits accents de fleurs. Donc la semaine prochaine, on continue avec la couture de la doublure à la veste. Donc on sera à l'étape 12.2. Je vais le noter pour une fois. Allez, on en est là. Du coup, je vous dis à lundi prochain. Donc lundi prochain, comme c'est un jour férié, on n'aura pas de limite dans le temps. Ça se trouve, on va même finir la veste. Est-ce qu'on finit la veste ou pas? C'est possible, hein? On verra le temps qu'on a, le temps qu'on met à faire tout ça. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et puis vous restez pour le raid. On va aller voir un petit peu de crochet. À bientôt!